Et bonjour. Alors, suite à pas mal de questions concernant ma chaudière à cire, là je vais vous montrer tout simplement comment j'utilise, ce que j'en sors. Et il y a une petite modification que j'ai faite, je vous montre ça, parce qu'au départ j'avais en fait l'arrivée de vapeur qui était à ce niveau là, et au final j'en avais pas mal qui sortaient, enfin ça fondait pas super, ça bouchait aussi la cire au fond parce qu'en fait elle avait tendance à s'enfroidir. Du coup maintenant l'entrée de vapeur est en bas. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc à l'origine mon entrée était en haut à 15-20 cm du haut. Je me suis aperçu à l'usage qu'en fait la cire au fond arrivait à se figer avant de sortir, surtout en hiver. En été j'avais pas ce problème, mais quand il faisait froid ça se figeait. Du coup maintenant en fait je l'ai placé tout en bas. Yop. En fait j'ai la grille qui est à peu près par là. L'avantage c'est que la vapeur arrive en partie basse, traverse tout le corps et ça m'évite d'avoir du coup la cire qui fige avant de sortir. Et du coup j'ai gardé la sortie identique, mon bac qui me permet de récupérer la cire. Bon, je mets pas d'eau tout simplement parce que avec le générateur de vapeur, l'eau se forme avant le fond se remplit d'eau avant que la cire n'arrive. Allez, je vous montre un petit peu la suite. Alors donc à présent j'ai 11 cadres à fondre. Ce sont des cadres qui sont complètement un peu pourris, d'une ruche qui a périclité. Donc en premier ça va être la mise en place du tamis. Donc tout bête, hein, il va au fond, voilà, et ensuite je vais poser mes cadres dessus. Alors les cadres, soit à l'horizontale, soit à la verticale, en fait c'est les fils qui vont me faire mettre dans un sens ou dans l'autre. Si j'ai des fils verticaux, je mets mes cadres verticaux pour que tout descende. Par contre, si vous avez des fils horizontaux, si vous le mettez en ce sens là, les résidus de couverts etc vont rester accrochés, donc les mettre verticaux. Alors pour les placer, j'avoue que je ne me prends pas trop la tête, hein, ça rentre comme ça rentre. Comme quand il y a un peu de place, je les décale légèrement. C'est-à-dire que je ne vais pas les empiler vraiment l'un contre l'autre. Ce que je fais en fait, c'est je vais les mettre très légèrement en biais pour qu'en fait ça s'écoute. Si je les mettais l'un contre l'autre, ça retient tout. Donc il y a, allez, 4-5 cm entre chaque cadre et je les enquille en faisant quinconce. Et si besoin, vous pouvez mettre dans un fût en format horizontal 2 rangées de cadres. Donc comme je vous disais, hein, je garde toujours un petit espace entre les cadres. Alors c'est sûr que je perds un peu de place. Le problème c'est que si je les quiche vraiment tous les uns contre les autres, je me retrouve avec tous les résidus de couvain etc. qui se stoppent à mi-hauteur des cadres, donc je suis obligé de tout nettoyer à la main. Donc je laisse maintenant systématiquement un petit espace, quitte à faire 2, 3, 4 tournées, mais ça moi je m'en fous un peu, j'ai le temps. Le couvercle. Alors ce couvercle, quand il est dans ce sens là, il y a un petit trou qui est là, qui permet en fait l'écoulement de l'eau quand les bidons sont fermés. Du coup, ce trou, j'avais pas mal de vapeur qui sortait, donc j'ai mis tout simplement une touche de silicone parce que cette partie-là est dans le fût. Et du coup, j'avais pas mal de vapeur qui sortait par là, vu que ça sort quand même légèrement sous pression. Donc, ça, c'est fait. Donc surtout attention hein, quand vous découpez ce bidon, faire en sorte d'avoir la hauteur qui rentre vraiment en force. C'est-à-dire que mieux vaut couper plusieurs fois pour atteindre vraiment le bon diamètre pour que ça rentre et que ce soit presque étanche, plutôt que de faire une grande coupe et vous retrouver avec quelque chose qui baille, parce que là vous aurez énormément de vapeur qui sort. Ensuite, le magnifique décolle papier de chez Wagner, franchement c'est ce que j'ai trouvé de plus puissant, ça fonctionne très bien.
Et du coup, une fois plein, il n'y a plus qu'à brancher et à laisser faire. Il n'y a rien à faire de particulier, si ce n'est attendre en fait que ça chauffe. Et du coup, je vous montre ça une fois que c'est en route. Donc là, il a tourné pendant 2 heures. Alors attention quand vous ouvrez, toujours vers l'extérieur parce que c'est très chaud. Vu que la vapeur est à 100 degrés, donc évitez de vous brûler. Donc, voilà comment sort un cadre. Après être passé 2 heures à la vapeur. Donc ce que je fais, j'enlève ce qui reste un petit peu. Bon, il reste pas grand chose. Après, c'est clair que si ce sont des cadres issus d'une ruche où vous avez eu de la mite, là, je pense que vous aurez des cadres beaucoup plus sales. Donc toujours pareil. Donc vous voyez, il reste un peu. Il suffit de secouer, il sort quasiment propre. Donc. Et donc de l'intérêt de les sortir à chaud, parce que si jamais vous attendez que ça refroidisse, du coup la cire aura solidifié et vous pourrez plus sortir facilement vos cires si jamais il y en avait dessus. Donc là moi ils vont repartir ensuite pour un nouveau 2 heures. Ce que je fais, c'est j'étale un petit peu toute la merde, c'est-à-dire en fait tout ce qui reste des cires, parce qu'en fait ça contient encore énormément de cire. Et une fois que c'est fait, donc je remets tous mes cadres pour un deuxième tour que je pose simplement sur les résidus de fonte. Donc ça va réchauffer encore à 100 degrés pendant 2 heures, et ce qui me permet de les désinfecter entièrement et d'avoir en fait un maximum d'évacuation de la cire qui reste dans toutes les brèches. Alors avec ce Wagner W16, j'ai environ 2 heures de vapeur, un peu plus. Et je fais en fait 2 passages, à savoir que là j'attaque le deuxième passage. Une fois que les cadres sont fondus, je les secoue pour détacher au maximum. Je nettoie un petit peu comme vous avez pu voir. Et je repose mes cadres sur tous les résidus de cire. Et je refais une deuxième fonte, ce qui me permet en fait d'enlever encore de la cire. Globalement, sur un deuxième passage, je me retrouve à récupérer du coup de nouveau une petite galette. Bon, l'idée c'est d'avoir le moins de cire possible quand les résidus de fonte rejoignent le composteur. Alors, donc, le deuxième tour est passé. Tant que c'est chaud, j'enlève le plateau. Et en fait, il vient très facilement. Et je vais direct le vider sur le composteur. Donc tant que c'est chaud, en fait, ce que je fais, c'est simplement je le retourne, je le secoue un peu. Et ensuite, avec la spatule, je gratte en long en large. Franchement, tant que c'est chaud, ça s'enlève vraiment très facilement. Une fois que c'est fait, et c'est prêt pour la tournée suivante. La seule chose que je vais pas vérifier, c'est il y a pas mal de merde au fond, parce qu'en fait inévitablement quand
Je tire le plateau. Ouais, il y a aussi pas mal de cire encore fondu. Quand je soulève du coup le tamis, le filtre, il y a un peu d'alvéole qui tombe. Pas grand chose, hein, mais bon. Alors c'est un peu chaud, j'avoue, faites pas ça à main nue parce que sinon je pense que vous vous cramerez les doigts. Bon après je cherche pas du tout à faire un truc nickel chrome. De toute façon ça a tellement chauffé qu'il n'y a plus rien de vivant. La seule chose que je fais tant que je sais que je vais l'utiliser, c'est je n'y touche pas particulièrement. Donc ça veut dire qu'en fait je le laisse avec les résidus qui sont au fond. À partir du moment où je sais que je vais plus l'utiliser, je le fais chauffer, je le sors, je le renverse et un coup de Karcher et de détergent pour enlever en fait tous les résidus pour pas que ça ne moisisse ou que ça pourrisse pendant l'hiver. Donc ce que j'ai retiré du fond, vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, franchement. Le tamis fait son taf. Au niveau des cires, elles sont avec pas grand chose. Franchement, le fait que ça descende par gravité, ça n'entraîne rien. Ce que je fais quand j'ai fini, je mets le couvercle en quinconce, histoire d'avoir une ventilation, que ça sèche, pas que ça pourrisse. Et donc voilà ce que j'obtiens en sortie de chaudière. Bon, ils sont relativement propres. J'ai fini de les gratter un petit peu avec une spatule quand il reste des choses. Là, franchement, c'est soit quand il n'y avait pas de maladie, qu'il n'y avait pas de soucis particuliers, étant donné qu'elles sont passées 2 fois à la chaudière. Quand ils sont passés 2 fois à la chaudière, je cherche pas à comprendre, hein, je les remets directement dans les ruches. Maintenant, c'est sûr que si vous avez eu une maladie, là, il va falloir faire quelque chose. Les cadres qui ont été envahis par la mite, il n'y a pas de souci particulier, tout est cuit, enfin ça passe presque en tout 3 heures à 100 degrés, donc il n'y a plus rien de vivant à ce niveau-là.